Un ou deux hommes retranchés, ça change la donne quand ils sont deux? Oui, parce qu'ils se renforcent quand il y en a un qui serait plutôt prêt à arrêter, l'autre reprend le dessus. Donc c'est difficile, effectivement, quand il y en a deux. Mais je répète, là on a du temps maintenant. On n'a pas d'otages, l'essentiel a été fait. Et je pense que le RAID a raison de ne pas se précipiter. Le temps joue pour eux. Et la tension a été telle que... Et en plus, ils n'ont pas fait d'économie de munitions, parce que vu ce qu'on a entendu à partir de 4 heures, c'est-à-dire à 4h30 au moment où la tentative d'interpellation s'est faite, ils ont énormément tiré. Alors, je veux bien qu'il y avait beaucoup d'armes depuis que le 13, on se rend compte qu'ils ont énormément de moyens. Mais on ne peut pas transporter des caisses et des caisses de munitions avec soi. Il y a peut-être encore un risque d'explosifs. Oui, de que bombes artisanales peut-être dans l'appartement. Piégé et tout, mais ça voudrait dire qu'ils pensaient qu'ils allaient peut-être être arrêtés. Moi, je pense qu'ils ont été surpris malgré tout au moment de leur interpellation et qu'ils avaient mis ce qu'on appelle en termes de métier des sonnettes, des éléments qui leur permettaient d'être avertis si des éléments de police s'approchaient. Et à ce moment-là, ils ont fait ce qu'on appelle également dans le jargon la boule de feu pour essayer de faire reculer. Et ils ont tiré énormément de cartouches. Donc je pense que leurs moyens commencent à être limités, comme ça a été effectivement également le cas au Bataclan. Mais ce sont sans doute des candidats au suicide, puisque voilà, leur culture, nous l'a montré depuis vendredi, ce sont des potentiels suicidaires. Non mais depuis le 11 septembre, on n'en a pas vu autant. Voilà, et donc là, les mots sont probablement plus difficiles à choisir. Oui, les mots sont plus difficiles à choisir, mais il y a toujours cette part qui fait que tout d'un coup, il y a une rupture qui peut se produire dans la détermination. Même avec ce type de personnes, c'est la première fois, si je me souviens bien, qu'en France, on voit des kamikazes, des gens qui se font exploser comme ça a été le cas vendredi pour faire un maximum de morts. Est-ce que ces gens, on peut les raisonner? Est-ce qu'on a déjà été confronté à ça? Est-ce que vous êtes entraîné à ça? Oui, on est entraîné à ça. De là à dire qu'il va se passer ce que l'on pense qui pourrait se produire et ce que l'on espère alors qu'on s'entraîne pour ça, il y a un pas, c'est évident. Mais l'homme est toujours fragile et il peut y avoir une rupture. Et ce que l'on espère, c'est qu'il y ait cette rupture, quitte à la créer en entrant dans leur dialogue et également en les magnifiant un peu. Faut pas croire. Ça fait partie de ce que vous appelez les éléments de langage quand il s'agit de politique. Mais là, c'est ça, c'est obtenir cette reddition. Cette information, avant de retourner sur place à Saint-Denis, donc préparée, information de l'agence France Presse, un homme qui dit avoir hébergé 2 personnes qui venaient de Belgique dans ce fameux appartement de Saint-Denis, visé par l'assaut, a été interpellé ce matin par les policiers. Que dit-il? Il a dit qu'un ami lui a demandé d'héberger 2 de ses potes, je le cite, pour quelques jours. Il a expliqué avoir mis à leur disposition cet appartement situé rue du Corbillon, donc à Saint-Denis. J'ai dit, et je cite encore les propos de cet homme, qu'il n'y avait pas de matelas. Ils m'ont dit c'est pas grave, il voulait juste de l'eau et faire la prière. J'ai rappelé mon ami, il m'a dit qu'il venait de Belgique. Voilà donc pour le profil d'un des hommes arrêtés ce matin, l'homme qui dit avoir hébergé 2 personnes qui venaient donc de Belgique. On va justement refaire un point à Saint-Denis, refaire un point sur la situation. Fabien Crombé, on rappelle que cet assaut est toujours en cours. Assaut qui a commencé il y a 4 heures maintenant, il était 4h30 du matin quand les premiers tirs ont été échangés avec les forces de l'ordre. Comment évolue la situation, Fabien? Alors vous voyez ces images en direct de Romain Cazenave. C'est la rue principale du centre-ville de Saint-Denis. C'est la rue pavée commerçante où tous les bas d'immeubles, tous les rez-de-chaussée d'immeubles sont tenus par des commerces. C'est le lieu de vie de ce centre-ville de Saint-Denis. Ces personnes que vous voyez sont tous policiers, policiers d'assaut, secouristes, pompiers, des files de camions, que ce soit de police, de SAMU ou de secours, qui ont pris position dans cette rue. Le calme est revenu depuis 7h30 lorsque nous avons entendu en direct ces très violentes explosions. Un peu plus tôt dans la matinée de 4h30, c'est ce que nous disaient les premiers habitants que nous avons rencontrés, jusqu'à 6h30, c'était des rafales de fusils d'assaut en plein centre-ville où se
trouve donc une zone d'habitation très dense, où tous les habitants sont appelés à rester chez eux, à ne pas sortir. Les commerces restent rideaux fermés. Toute la vie tourne au ralenti ici en attendant d'avoir des informations. Et surtout, ce qui a été important pour les habitants, c'était de savoir si c'était un attentat ou si c'était une opération de police. La mairie a immédiatement précisé que c'était une opération lancée par la police, donc un cordon de sécurité avait lieu parce que ces habitants, ils ont vécu des attentats de vendredi soir, car le Stade de France n'est qu'à 800 mètres d'ici. Et puis je vais vous parler juste d'un mouvement de foule qui est survenu assez impressionnant il y a quelques minutes. Des policiers sont partis armes à la main derrière nous, donc derrière le cordon de sécurité. Il y a eu une rumeur d'un homme armé et là, une foule a suivi assez impressionnante avec appareil photo, caméra ou simplement son téléphone, avec des conditions donc extrêmement dangereuses si réellement ces policiers étaient tombés sur quelqu'un d'armé à ce moment-là. Retour au calme désormais et nous vous montrons donc cette rue où tout se passe, où les secours ont pris position. Merci beaucoup Fabien Crombé, on va vous retrouver dans quelques instants. J'évoquais l'arrestation de cet homme qui dit avoir hébergé ces deux personnes qui venaient donc de Belgique. Cet homme, nous avons pu lui parler avant son arrestation. J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et expliquez-moi, vous habitez où? J'habite